Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de tester votre connexion Internet. En effet, toutes les offres des opérateurs sont un petit peu floues et pour vous permettre d'avoir une idée tout à fait partiale de votre vitesse de connexion, je vous propose de faire un petit test. Allez, suivez le guide, à tout de suite. Alors voilà pourquoi je vous disais que les offres Internet étaient un petit peu floues en fonction des opérateurs. Là, je ne vais pas différencier les opérateurs, je vais simplement vous parler de vitesse. Alors, nulle part sur votre facture ou sur votre contrat, vous allez trouver la vitesse à laquelle vous devez vous attendre, par exemple pour télécharger des images, la vitesse à laquelle votre ligne se comporte. En revanche, ce que vous voyez, sous le mot ADSL apparaît 20 mégabits. Ça, c'est une valeur maximum que vous donne votre opérateur. En VDSL, qui est un autre moyen, c'est 50 mégabits. En VDSL 2, c'est 80. Et en fibre, c'est 1 gigabit. Vous voyez les lignes qui se trouvent en dessous. Ce sont les valeurs réelles, en fait, de votre débit auquel vous devez vous attendre. Par exemple, un ADSL de 5 à 10 mégabits, mais ce qui est surtout important, c'est que vous ne dépassiez pas les 5 mégabits, du moins en dessous. Parce que ça veut dire que si vous payez une ligne ADSL pour 20 mégabits et que vous n'en avez que 5, on n'est plus très bien dans la transaction. En VDSL, on vous propose 50 bits et en réalité, vous ne pouvez recevoir que de 20 à 30 bits. Pareil pour le VDSL 2, 80 mégabits et vous ne pouvez recevoir que de 30 à 50. Idem pour la fibre de 1 gigabit qui en France est bloquée à ce stade-là. Mais vous devez recevoir en tout état de cause de 800 à 900 mégabits. Vous voyez, c'est un petit peu comme si votre boucher, vous lui demandiez de vous couper 6 tranches de jambon, qui vous les pèse, et en finalité, dans le paquet, il vous en met que 2 ou voire 3 dans le meilleur des cas. Alors, à titre d'exemple, voilà ce que signifie en fait. Vous aurez tout le temps de regarder le tableau. Vous voyez, vous avez par exemple téléchargement d'une vidéo, vous avez 45 minutes avec la DSL, vous avez un temps différent avec le VDSL. Il est évident que les systèmes sont de plus en plus rapides, de la DSL à la fibre. Voilà, maintenant on va essayer de voir ensemble comment on peut tester notre ligne de façon à appeler notre opérateur si on se trouve dans le cas où on atteint les chiffres qui sont entourés en jaune sur votre écran. Voilà, on va faire un petit test. Allez, à tout de suite. Bien, on va se rendre sur le moteur de recherche que nous avons sur notre ordinateur et nous allons taper test de bande passante. Vous voyez qu'il y a plusieurs propositions de fait, notamment Free, SFR, Orange, évidemment. Moi, je vais essayer de choisir quelqu'un qui est en dehors de tous les prestataires de services, c'est-à-dire ZNet. Voilà, je vais sur test de bande passante. Je descends au milieu de la page et à l'instant, on me propose de tester ma connexion, chose que je fais. Je signale que je suis en Wi-Fi, c'est mon cas, et que je suis en ADSL, plutôt en VDSL 2 dans mon cas. Je clique donc dessus. Donc là, les tests vont démarrer. On s'aperçoit que j'ai déjà une connexion qui monte ici, vous le voyez, à plus de 52.3. Donc j'ai une excellente connexion VDSL puisque je suis pas trop loin du répartiteur. Donc ça c'est pour le téléchargement et ça c'est pour l'envoi des fichiers. Après le streaming, c'est la vitesse à laquelle vous lisez les vidéos. Vous trouverez toutes les explications plus bas de ce test.
Donc là, on attend que le test soit terminé concernant les vidéos. Et nous allons ensuite lire des pages web et vérifier à quelle vitesse on les lit. Voilà, le test est en train de se terminer concernant les vidéos. Et là, c'est la vitesse à laquelle on lit les pages internet, si vous voulez, en quelque sorte. Voilà, on en a pour quelques instants. Et voilà le test. Alors, j'ai acquis 31 113 points en réception des données 52,4 mégabits, 6,5 en émission. Le streaming, c'est ce que je vous ai dit concernant la vidéo, et la navigation sur les pages web, on me dit que c'est un résultat très correct. Vous avez à chaque fois une petite annotation sous les thèmes choisis. Donc vous pouvez également sur ce tableau comparer vos résultats à d'autres résultats, et on vous dit score moyen des 4 opérateurs fixes autour de vous les 6 derniers mois. Ben, heureusement que j'ai choisi Orange, parce que vous voyez, lui il se trouve à 37 000 points et moi je suis à 31 000. Donc vous avez toutes les offres ici, ça vous renvoie sur les offres d'opérateurs, et vous trouvez en dessous toutes les explications concernant les chiffres que vous venez de voir. Voilà, je trouve que c'est un site pas trop mal fait. Je peux revenir bien sûr sur mes résultats et relancer le test, parce que à tout moment je vais avoir des chiffres différents. Ça dépendra bien évidemment de l'état de ma ligne, comme on l'a expliqué plus loin. Voilà, j'en ai terminé avec ce test, j'arrête donc la vidéo. Oui, en effet, vous voyez que les chiffres annoncés sont souvent éloignés de la réalité. En fait, ce qu'il faut faire, dès que vous atteignez les chiffres les plus bas que nous avons vus entourés, ben, n'hésitez pas à appeler votre opérateur pour qu'il puisse, il peut le faire, même à distance, rectifier votre ligne, de façon à tirer le meilleur parti de vos téléchargements. Voilà comment ça doit se passer. À bientôt, au revoir.